Alors, bonjour, on vient tout juste de recevoir la toute nouvelle édition de Révolution communiste. Et donc, pour en parler, j'ai avec moi Julien, qui est membre de la rédaction du journal. Donc, Julien, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette nouvelle édition? Oui, donc c'est l'édition de l'été 2024. On est très fiers de celle-ci, donc mois de juillet et août. Pour la couverture, on a décidé d'aller avec le slogan « Vers une grève étudiante pour la Palestine ». Et on a une page consacrée à ça dans le journal. Donc, on lance cette campagne-là en vue d'une grève étudiante pour l'automne. Donc, on explique les leçons du mouvement des campements qui ont eu des répercussions partout à travers le monde, mais qui ont ultimement fini par être réprimés férocement par l'État canadien, par la police à McGill, en Alberta également. Puis les campements n'ont pas réussi à obtenir le désinvestissement qui était la revendication principale du mouvement. Donc, on explique les leçons des campements et aussi c'est quoi la prochaine étape pour le mouvement. Puis, si on regarde le mouvement étudiant et le mouvement de solidarité plus général, ce qu'il faut maintenant, c'est bloquer les campus, en fait, d'avoir un mouvement qui implique les masses sur les campus, les masses étudiantes, et qu'on crée un mouvement si gros qu'il est impossible à ignorer ou à juste laisser diminuer en taille, comme est arrivé avec les campements. Donc, on explique la nécessité d'une grève étudiante. On a aussi un programme en 4 points en vue d'une grève étudiante à l'automne. Donc, c'est une campagne qu'on lance. Le prochain numéro va être entièrement consacré à ça. Et on lance la campagne dès maintenant en vue d'une grève étudiante pour la Palestine. Ça promet déjà, en fait. Puis peut-être, j'aimerais t'entendre, en fait, sur comment est-ce que le contenu du journal, de cette édition en particulier, va pouvoir aider les communistes à argumenter puis à discuter, en fait, dans les rues, puis aussi se préparer pour l'automne qui s'en vient. Bien, c'est clair que la couverture est une première accroche qui peut être facile à utiliser auprès de notre famille, nos amis, nos collègues de travail, collègues d'études. Donc, c'est l'été, mais il n'est jamais trop tôt pour se préparer pour l'action à l'automne. Puis c'est d'ailleurs, si on parle d'une grève étudiante, mais c'est quelque chose dont on peut parler aux travailleurs, aux travailleuses, lesquels appuyaient le mouvement pour les campements. Il y avait beaucoup d'appui, beaucoup de présence aussi au campement dans les premiers jours, surtout de gens ordinaires de tous les milieux. Donc, il y a moyen de parler de ça, mais également la couverture d'en arrière en particulier. Ça parle de la crise du logement. Puis ça, il n'y a pas un travailleur ou une travailleuse ou un jeune qui n'est pas touché d'une manière ou d'une autre par l'explosion complètement démesurée des hypothèques et des coûts des logements. Donc, on a en fait un dossier consacré à ça qui est au centre du journal. C'est l'article théorique de ce mois-ci. Pourquoi la classe dirigeante canadienne ne veut pas régler la crise du logement. Donc, un article de fond qui regarde à la crise du logement de tous les angles, qui détruit les arguments bidons comme « Ah, c'est la faute des immigrants », la question de l'offre et la demande et tout ça. Donc, ça décortique les raisons derrière la crise du logement qui peuvent se résumer à l'incapacité puis l'absence de volonté complète de la classe dirigeante de régler la crise du logement. Eux qui en profitent de toutes sortes de manières en se remplissant les poches, en fait. Donc, on a un dossier là-dessus qui peut être très utile, puis ça peut connecter avec à peu près n'importe qui, puis attirer l'attention sur les vraies raisons de la crise. Il y a un autre dossier qui est particulièrement intéressant, c'est ce qu'on a intitulé « La crise de la démocratie bourgeoise ». Je pense que crise et démocratie, les premiers mots qui viennent en tête, c'est Trump, Biden, États-Unis. Donc, on parle de la crise complète aux États-Unis, la tentative d'assassinat. On l'a publié juste à temps pour qu'on sache que Kamala Harris allait remplacer Biden, donc on en parle. Mais on donne aussi une analyse sur les élections françaises récentes, où l'extrême droite était aux portes du pouvoir. Les élections en Grande-Bretagne, qui ont été tout un choc aussi, la déconfiture complète du Parti conservateur. Et également les élections en Afrique du Sud, qui ont peut-être moins été suivies ici, où le parti historique de la lutte de libération en Afrique du Sud, l'ANC, a eu son pire score électoral depuis les 30 ans d'existence démocratique de l'Afrique du Sud, depuis la chute de l'apartheid essentiellement. Donc, on explique les raisons derrière la chute de l'ANC, son acceptation du capitalisme, ses compromis avec la classe capitaliste blanche d'Afrique du Sud. Bref, c'est un dossier, je pense, qui va intéresser pas mal de monde, considérant tout ce qu'il y a dans l'actualité ces temps-ci. Oui, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions justement sur cette crise de la démocratie. Puis je pense qu'il faut qu'on se prépare pour avoir des réponses. Bien, merci beaucoup, Julien. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres contenus, beaucoup d'autres articles qui vont être pertinents pour les militants, pour les camarades ce mois-ci. Donc, je vous invite en fait à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à Révolution communiste, la voix du Parti communiste révolutionnaire. Puis on se prépare en fait en route vers une grève étudiante pour la Palestine. Donc, abonnez-vous. Et si ce n'est pas déjà fait, si vous n'êtes pas déjà membre, allez sur notre site marxiste.qc.ca et joignez-vous au PCR. Donc, merci Julien. À la prochaine. Ça fait plaisir.